Pierre Lamartino, je suis viticulteur dans la région de Charente. On produit Pinot des Charentes Cognac. Voilà, j'ai une exploitation qui fait une trentaine d'hectares de vignes, répartis sur plusieurs secteurs, et dont 2 secteurs où j'ai un parcellaire assez compact. Et le but du jeu, c'était de protéger une zone très gélive qui est du côté qui est au bord de la rivière. Voilà, moi j'ai la version Arbo, parce que j'ai des vignes qui sont plantées en 3 mètres de large. Et finalement, en fait, j'ai protégé surtout chez moi à Chantillac, parce que c'est des 2,50 m et ça passe très bien. Voilà. Donc après avoir, moi ça fait 2 ans que je suivais l'outil Dragonfog, parce que je trouvais que le principe me convenait bien avec les enjeux environnementaux. Je suis engagé dans les certifications HVE et CEC, et toutes les méthodes qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est énergivore au niveau combustible, alors que là c'est de la biomasse, ça répond à des demandes très environnementales aujourd'hui. De la paille, du foin, de l'eau, il n'y a rien de plus naturel. Au niveau du bruit aussi, parce que par rapport à d'autres systèmes qui font pas mal de bruit, il y a le problème de voisinage. Moi j'ai des maisons autour, donc ça fait pas plus de bruit que mon pull à sulfaté, beaucoup moins. Et puis en plus le côté très mobile par rapport à d'autres systèmes qui sont fixes et qui ne répondaient pas à ma demande par rapport à mon parcellaire, quoi. Donc cette année j'ai tourné 4 nuits avec l'appareil. Les 2 premières fois, qui étaient les plus importantes, il a fait moins 3 degrés ici. Et j'avais donc ici j'ai 2 cépages précoces qui sont le Merlot et les 730 Sémillon, qui par rapport au reste c'était vraiment poussé, ça faisait déjà 15 bons centimètres. Donc à moins 3 il n'y aurait plus rien aujourd'hui. J'ai quelques boutons au milieu de la parcelle à côté parce que c'était 2,20 m, j'ai pas pu passer dedans. Mais sinon, j'ai tout sauvé, quoi, à 100%. Il n'y a pas de... Voilà. En plus, moi, j'ai fait une modification sur l'appareil où j'ai rajouté 2 petites ailettes avec double effet hydraulique. Tout simple, ça m'a coûté rien du tout, 200 €. Et l'avantage, c'est que quand j'arrive en fin du rang, je ferme l'ailette côté extérieur pour éviter d'envoyer la fumée et la chaleur sur l'extérieur de la parcelle et concentrer toute l'efficacité de l'appareil au milieu de la parcelle. Et ça a été hyper, comment dirais-je, l'exemple était bon parce que dans toutes les chaînes de vignes, toutes les tournières étaient blanches gelées, alors que tout le milieu de ma parcelle était verte normale, il n'y avait pas du tout de gel, quoi. Voilà. Donc j'ai pu me rendre compte que ça fonctionnait grâce à la fermeture de mes petites trappes, quoi. Voilà. Et d'autre part, là j'ai réussi à protéger en gros 5,5 hectares. Je m'étais mis de la rubalise tous les 14 rangs, j'ai resserré après, tous les 10 rangs je passais à environ 7 km/h. Et tout seul j'ai pu me débrouiller. Je m'étais préparé un pôle qu'on voit peut-être ici où j'avais du foin à disposition. Ouais, on voit le tracteur là-bas. Donc je tournais, je faisais point A, point B en 18-20 minutes. Donc un pôle avec le foin et des ceps de vigne. Et je chargeais à moitié-moitié foin et ceps de vigne à l'intérieur de la chambre de combustion. Et j'avais aussi un cubiténaire de 10 hectos, toujours prêt au cas où pour remplir le réservoir. Voilà, tout seul, en 15 secondes je rechargeais tout. Voilà. Donc, efficace et puis économiquement par rapport à d'autres c'est imbattable, quoi. Le résultat il est flagrant, j'ai aucun bourgeon gelé. La vigne à l'époque où je m'en suis servi de l'appareil était, c'était poussé comme ça. Donc aujourd'hui il n'y aurait plus rien parce que c'est très gélif à cette étape de la pousse. Après là-bas c'est uni blanc, donc c'est beaucoup moins précoce, donc il y avait moins à protéger. Mais sur le sémillon et le merlot, c'est sûr que ça a protégé à 100%, c'est sûr.